chez lui. Donc, il faudrait simplement voir comment, par un phénomène extraordinaire, comment est-ce que nous pouvons amoindrir les dégâts. Voilà. Maintenant, je ne vais pas mettre au statut de mendiant. Je suis un peu choqué parce que moi, je prends conscience que naître dans un milieu comme celui-ci avec des mentalités quand même un peu bien, parce que j'ai appris à me développer et à prendre conscience des vraies valeurs. Maintenant, quand je prends conscience des vraies valeurs et que je vais par moi-même prendre des crédits et qu'ensuite tu ne peux pas les payer parce qu'après ça, tout ce qu'on a comme conséquence ici, il faut rembourser. On va simplement nous dire prenez conscience. On a noté que vous demandez à la mairie, à travers la mairie de la ville, à travers la mairie de la ville, le gouvernement, d'essayer de vous assister dans les pertes qui ont été levées. C'est le cas de le dire, voilà. C'est constater les dégâts de ce sinistre qui a commencé depuis 2 jours. Et nous sommes heureux qu'il soit en train de s'achever. Mais je voudrais déjà vous informer que la mairie de Douala-Premier a pris un certain nombre de dispositions. S'il y a des sinistrés, véritablement, comme on le dit, sur le plan total, nous avons ouvert des centres d'accueil ou d'hébergement de ceux qui sont vraiment et sans moyens véritables. Mais également, nous voulons aussi prévenir. Parce que la météo est en train de réitérer les mêmes conditions pour la nuit de demain à lundi. Ce monsieur, il doit être même que c'est lui. Quand il a commencé ce travail, les services compétents de la communauté ont laissé faire. Aujourd'hui, vous voyez ce que ça fait. C'est un danger. C'est un danger pour les populations. Parce qu'un jour ou l'autre, cette maison peut s'écrouler. Elle a été construite sans respecter les normes. Comment quelqu'un peut-il venir construire un bâtiment comme ça, R+2? Il n'a pas de titre foncier. Il n'a pas de permis de bâtir. Il n'a... On est sur le noir, on est sur le blanc. Ok. Allez, je connais moi. Ok, Gérard. Bye bye. Gérard. Oui. Gérard sort. Gérard, non. Alors la totale, n'est-ce pas, à Bon-Antonin et bien entendu à Grand Moulin, nous avons assisté à un désarroi des populations. Et nous sommes venus leur apporter non seulement notre assistance, mais également leur donner des conseils et faire un état de lieu qui montre que si la pluviométrie a été particulièrement mauvaise, si la marée était très haute, il faut constater que les drains qui constituent un passage obligé des eaux, ces drains-là sont encombrés par des détritus, par des ordures ménagères, et il faudrait les créer. Nous avons constaté également qu'à Bon-Antonin, qui constitue l'endroit où se déversent pratiquement toutes les grandes eaux de Douala-Premier, le drain à cet endroit est particulièrement étroit.
nous pensons donc que quelques moyens ont été mis en œuvre pour assister cette population sinistrée. Et nous avons donné des instructions pour que 2 endroits pour accueillir, n'est-ce pas, comme des centres d'hébergement pour ceux qui ne peuvent pas dormir chez eux. Et c'est ainsi que la case sociale de Grand Moulin a été ouverte à cet effet, mais également la halte garderie qui est la crèche municipale de Douala-Premier. Donc un certain nombre de dispositions ont été prises pour les accompagner, tant en ce qui concerne la restauration que l'hébergement pour quelques jours. Mais nous sommes heureux également de constater que beaucoup d'entre eux ont regagné leur domicile parce que les autres se sont retirés. Mais nous appelons à la vigilance parce que la météorologie nationale a prévu encore que dans la nuit de dimanche à lundi, il va y avoir une très forte pluviométrie. Des pluies diluviennes vont s'abattre dans le littoral de notre pays et nous devons être particulièrement vigilants et attentifs pour prendre des dispositions pour ne pas être surpris comme ça.